L'Himalaya, toit du monde, 5000 km de long et les plus hautes montagnes du globe. L'avion vole à 10 000 mètres et les sommets semblent tout proches. Mais la plus haute de toutes, c'est l'Everest. Chomolungma en tibétain, c'est-à-dire la déesse, mère de l'univers. Nous allons, avec Deva, mon ami népalais, guide de montagne, essayer de l'approcher de très près. Le trek que nous avons prévu, d'une quinzaine de jours, va nous conduire de Lukla, point de départ à 2850 mètres d'altitude, jusqu'au camp de base de l'Everest à environ 5500 mètres. Après une courte escale à Katmandou, nous reprenons l'avion jusqu'à Lukla, afin de nous éviter 5 jours de marche supplémentaires, depuis Jiri, où se trouve le terminus des routes civilisées. Hilary et Tenzing, premiers hommes sur le toit du monde, n'ont pas eu cette chance et ont dû démarrer leur expédition à Jiri en 1953. Nous quittons donc l'aéroport de Lukla avec Mrinal, une amie népalaise de Deva, et Purba, un porteur d'altitude. Boom boom. You like boom boom? You like boom boom? Yes. 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 Dès le départ du trek, comme d'habitude au Népal, les enfants sont innombrables malgré la mortalité infantile 3 fois plus élevée qu'en Belgique. Nous commençons la distribution des bics et des bonbons que nous avons pris pour eux. À une courte distance de Lukla, nous arrivons à un poste du parti révolutionnaire maoïste, où le gardien nous demande de faire un don volontaire pour participer à la révolution communiste en marche. Il faut savoir que le Népal est une royauté dirigée par une nomenclatura vivant dans un faste incroyable, alors que 80% de la population vit dans la pauvreté. Un parti communiste maoïste s'est donc formé en réaction à cet état de fait. Au départ, par les armes et maintenant depuis 3 ans par une action politique, ce parti a réussi en avril 2008 à prendre le pouvoir légalement lors des dernières élections. Après paiement de notre dîme, l'atmosphère se détend et finalement nous nous quittons bons amis. Bye bye. Ici vit un artisan tailleur de pierre qui couvre littéralement la montagne d'ex-voto bouddhiste. En descendant de Lukla, en fin de journée, nous atteignons notre première étape, Phakding, le long de la rivière Dutkosi. Tout doit être transporté à dos d'hommes. Les porteurs sont payés au poids transporté. Et il n'est pas rare de voir de pauvres bougres se tuant littéralement, avec plus de 50 kilos sur le dos,
pour un salaire de 30 € net par jour, ce qui explique, avec le manque de soins, la faible longévité là-bas de l'ordre de 57 ans. Au deuxième jour de notre trek, nous continuons à longer la butte Kosi et bientôt, le sommet immaculé du Tamserku apparaît avec 6808 mètres. Petite montagne ici, avec 2000 mètres de plus que le Mont Blanc. À l'entrée du parc national de l'Everest, on demande aux hordes de randonneurs de remplir un formulaire statistique relatif à notre expérience de la haute montagne et des risques que nous aurons d'être malades aux très hautes altitudes. La rivière Dotkosi prend sa source à près de 5000 mètres d'altitude à l'est des lacs de Gokyo. Les ponts se suivent, mais ne se ressemblent pas. Avant d'entamer une très longue montée de 500 mètres de dénivelé vers Namche Bazar, la rivière Dotkosi doit être traversée. Ce pont très élevé est le seul moyen. Dotkosi Bridge. Namche Bazar est depuis des temps très reculé un centre commercial où des nomades de toute ethnie viennent vendre leurs marchandises. C'est un village d'environ 800 habitants situé à 3440 mètres entre les montagnes Tamserku et Konderi de plus de 6000 mètres. Au centre du village se trouve un pré où est installé en permanence, durant la bonne saison, un camp de marchands ambulants. Ceux-ci viennent de leur lointain Tibet à pied, en passant par le col du Nanpala, à 5700 mètres d'altitude, et avec leurs marchandises sur le dos. Ils dorment là dans des tentes improvisées et vendent pour une croûte de pain des imitations d'anoraks de marque en mauvais duvet, des trainings, des joggings et des vêtements de femmes et autres oripeaux. Le soir, la brume enveloppe lentement Namche Bazar, mais le marché tibétain est toujours ouvert dans une presque obscurité. Certains vendent, d'autres achètent pour revendre dans des villages presque inaccessibles, plus haut dans la montagne. Comme partout au Népal, les vaches sont sacrées et lorsqu'elles sont devenues trop vieilles,
Elles sont laissées en vie, libres et déambulent dans les rues. L'infrastructure de refuge et lodge est très importante dans ces paradis de la randonnée. Il faut compter de l'ordre de 2 à 3 euros la nuit pour une chambre avec 1 ou 2 lits et la même chose pour un repas de riz aux légumes ou de pâtes. Par contre, les boissons occidentales coûtent souvent plus cher que le repas. Le troisième jour sera un jour d'acclimatation à l'altitude. Nous partons donc, vers 8 heures, sur un chemin presque à pic et bien entretenu par les cantonniers du coin. Nous allons monter à 3850 mètres d'altitude jusqu'à un point de vue d'où on découvre une grande partie du trek vers le camp de base. Le temps est magnifique et le paysage extraordinaire, mais comme jour de repos et d'acclimatation, c'est plutôt assez dur. De là-haut, nous apercevons notre route pour les 10 prochains jours, avec le massif de l'Everest à gauche, à presque 40 km à vol d'oiseau, et l'Ama Dablam qui, avec 6858 mètres, est l'une des plus belles montagnes de l'Himalaya. Ja, klar. Wasseranzug, schwer arbeiten.